sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Thérèse ministre, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, avant que nous commençons notre prière d'aujourd'hui, je vous conseillerais toujours de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous rincez dans votre bouche, vous la rincez, vous la laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Et c'est bien après que vous pouvez l'avaler. Et mettez un peu l'huile d'onction dans votre paume de main que vous frottez suffisamment. Frottez votre paume de main, d'huile d'onction, frottez-la. Frottez, frottez très bien. Frottez l'huile d'onction, frottez vos deux mains, la paume de vos mains. Frottez, frottez très bien. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Alléluia, amen. Amen. Ce que vous venez de faire, papa, maman, faites exactement la même chose pour vos enfants. Pour vos enfants. Même à temps ou à contre-temps. Alléluia, amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que nous devons prier sans cesse. Notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, c'est ce que j'ai intitulé renvoyer les malédictions à l'envoyeur. Renvoyer les malédictions à l'envoyeur. On est en train de dire que la malédiction qu'on a placée sur toi, on envoie la malédiction sur toi. On chante des incantations pour que des choses ne marchent pas pour toi. Toi-même, tu vas laisser, tu dois renvoyer aussi sur eux. La même malédiction qu'on a envoyée sur toi, toi-même, tu ramasses ça encore, tu retournes ça, vends sur eux, très rapidement. Comme ça, quand ils reçoivent aussi là, ils sentent aussi comment toi aussi tu sentais ça. Tu enlèves le tout, tu retournes là-bas, là où ça a commencé. C'est pour ça que nous, le titre aujourd'hui, c'est renvoyer les malédictions à l'envoyeur. Il y a un dicton, un adage qu'on dit le plus souvent en français, que c'est parce que tu m'as mangé que je t'ai mangé aussi. Donc, c'est la personne qui a commencé des problèmes, tu le retournes, c'est le problème qu'il a envoyé à toi. La Bible nous dit encore, papa, maman, dans le psaume 109, verset 19 à 20, il est écrit qu'elle l'enveloppe comme un vêtement, comme une ceinture, sans cesse cachée autour de ses reins. Que ce soit ainsi, que l'Éternel paie mes accusateurs et ceux qui me calomnient. Écoute très bien, que ce soit ainsi, que l'Éternel paie mes accusateurs et ceux qui m'ont calomnié. Qu'elle l'enveloppe comme un vêtement, comme une ceinture sans cesse attachée autour de ses reins. Donc la personne qui te maudit, tu demandes que tu fais la prière pour que la malédiction retourne là où ça a commencé. Alléluia, amen. Frères et sœurs, bien-aimés, l'un des plus grands désastres qui ait jamais frappé l'être humain sur la terre, c'est les choses, c'est les malédictions. C'est le pouvoir de la malédiction. La racine de nombreux problèmes, les problèmes les plus compliqués même dans la vie. Le plus souvent, n'importe quel problème les plus compliqués dans la vie trouve sa racine toujours dans les malédictions qui ont été lancées contre les gens. Parfois, les gens font des jeûnes. Parfois, les gens prient avec ferveur. Mais il n'y a aucun résultat. Parfois, les gens confessent même les versets bibliques, des portions de la Bible, mais sans
aucun résultat tangible. Les gens qui paient régulièrement leur dîme. Les gens font aussi, ils paient régulièrement. Il y a des gens qui paient souvent trop tous les offrandes. Les gens viennent toujours, ils assistent à tous les services religieux. Ils font des veillées de prière nocturnes. Mais toujours, il n'y a pas de réponse à leurs questions, à leurs prières. Malgré toutes ces choses, leur problème semble se compliquer de jour au lendemain. La raison de cela peut être attribuée à ce que nous appelons les malédictions. La malédiction. Je vous parle encore de la malédiction. Une malédiction peut empêcher quelqu'un de recevoir la guérison physique. Malgré ce qui a été fait et malgré toutes les tonnes de prières qui ont été dites. Une malédiction peut empêcher une personne de recevoir même les bénédictions financières. Une malédiction peut empêcher une personne de recevoir, de profiter du salut complet en Jésus-Christ. Une malédiction peut empêcher une personne d'avoir une vie conjugale paisible. Une vie conjugale heureuse. La malédiction peut être toujours à la racine de ça. Une malédiction peut conduire à l'échec scolaire. Une malédiction peut empêcher une personne de profiter d'une promotion dans le monde spirituel. Une malédiction peut empêcher une personne de recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est parce que les malédictions sont des véhicules de pouvoir surnaturel. Les malédictions sont des paroles contre une personne, des paroles qu'on a lancées contre quelqu'un. Les malédictions sont des paroles qu'on a lancées et qui agissent contre un lieu. Les malédictions sont des paroles qu'on a lancées et qui agissent contre une certaine chose, soit pour causer un mauvais sortilège à la personne, soit pour tourmenter la personne avec de grandes calamités. C'est ça la malédiction. Si vous comprenez ce que la Bible en elle-même appelle bénédiction, ce qui est écrit dans Deutéronome 28, verset 1 jusqu'à 13. Si vous comprenez le mot bénédiction, alors vous devez automatiquement comprendre que la malédiction n'est que l'opposé direct de la bénédiction. Le problème avec la malédiction est le fait qu'elle peut se transmettre de génération en génération. Une personne qui est sous une malédiction lutte contre quelque chose que la personne est toujours incapable de maîtriser ou de conquérir. Donc quand tu vois, par exemple, tu ne fais que te battre pour atteindre un niveau, ça ne va pas. C'est qu'il y a toujours une malédiction qui a entouré la personne. La personne va se voir d'autres fois au point de pouvoir réussir à quelque chose. Mais il ne comprend pas pourquoi l'échec le surprend. Du coup, comme ça, il ne comprend plus rien. Et il commence absolument à pleurer. Toutes les qualifications. Quelqu'un peut avoir toutes les qualifications pour réussir. Mais il travaille, il a toutes les qualifications pour réussir. Mais à un moment donné, tout tourne très mal et tout ce qui semblait marcher comme sur des rails, tout échoue. C'est ce problème-là que nous posons aujourd'hui. Beaucoup de parents, je vais vous donner un exemple, beaucoup de parents, papa et maman, passent leur journée à maudire leurs enfants. Et ils croient le plus souvent qu'ils sont seulement en train de blaguer ou bien d'amuser. Le diable ne comprend pas tout cela.
Pour le diable, c'est une... Quand en tant que maman ou en tant que papa d'un enfant, tu sors un mot qui est négatif directement sur ton enfant, garçon ou fille, le diable prend l'autre très vite. Pour le diable, c'est une garantie signée que ses parents ont donné au diable pour tourmenter cet enfant par une malédiction qui est sortie de la bouche de ce papa ou bien de cette maman. Je vais vous donner un témoignage. C'est une femme qui nous a avoué qu'un jour, elle était trop fâchée toujours de l'un de ses enfants. Elle a dit très bien, elle était énervée. Elle a dit, comme elle a dit à son enfant, elle a dit ceci, comme une porte n'a pas de paix. Tu sais que quand tu entres dans la maison, quelqu'un entre, il ouvre la porte. Quelqu'un sort, il ferme la porte. L'autre, il ouvre la porte. Donc, ça veut dire une porte. La porte ne se repose jamais. La femme là avait dit à son enfant que, comme une porte n'a pas de paix, toi aussi non plus, tu n'auras pas de paix. Voilà ce qu'elle était fâchée. Elle a dit comme ça à son enfant. Quand elle dit comme ça, le diable dit merci, 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 merci. Parce que ce mot-là qui est sorti de la bouche de la maman, l'enfant de cet enfant va toujours trop souffrir. Le mariage est déjà arrêté. Les finances sont déjà arrêtées. La pauvreté est déjà assignée, cachetée. Et l'enfant a été déjà donné au monde du diable par sa maman. Une autre maman encore, un autre témoignage. Une autre mère a dit qu'elle avait maudit son enfant en disant que la vie de l'enfant sera comme la pomme de main qui n'a pas de poils. Tu sais que si ta pomme de main, il n'y a pas de poils, non? Il a dit à son enfant que ta vie sera comme une pomme de main qui n'a pas de poils. Donc une vie qui n'aura pas de sens. Certains gens appellent leurs enfants, certains gens même insultent leurs enfants par un animal. J'ai entendu quelqu'un, nous avons entendu quelqu'un insulter son enfant comme un porc en son patois. Il a dit que un porc comme toi. Certains gens appellent leurs enfants par des noms d'animaux. Quand tu as déjà dit à un enfant qu'un chien comme toi, un porc comme toi, un animal comme toi, ne sois pas surpris que même dans les 10 ans, 20 ans, des enfants qui sont issus de cette génération-là, ils vont avoir des habitudes et des caractères des animaux. Je vais vous donner 3 caractères principaux d'un animal. Pour un animal vit toujours dans un esclavage sexuel. Un animal peut avoir des relations sexuelles n'importe où, avec n'importe quel sexe opposé et dans n'importe quelle condition. Et avec n'importe quel sexe opposé. Si votre mari a un besoin incontrôlable de sexe, si tu vois que ton mari, par exemple, sort trop, il est toujours derrière les femmes. Si tu trouves que ta femme est toujours derrière certains hommes, derrière, ne sois pas étonné si en priant le Seigneur te révèle qu'il y a eu à un certain moment où il y a de ça même plus de 200 ans que quelqu'un a insulté son père comme étant un chien ou bien un porc. Un animal a une servitude sexuelle. Ce qui fait que quand un enfant est insulté avec le nom d'un animal, ne sois pas surpris que cet enfant-là, en grandissant, soit toujours derrière les hommes ou bien derrière les femmes. Et tu vas te plaindre, tu l'as déjà remis un esprit animal sur lui. Un animal a un esprit de colère. Les animaux luttent n'importe où.
ils peuvent même devenir sauvages. Donc quand tu insultes un animal, un porc comme toi, un chien comme toi, ne sois pas surpris que si l'enfant là c'est un garçon, il va toujours être en train de lutter et il va vivre une vie sans sens, une vie d'un animal qui n'a pas de réflexion, une vie dont tout pour lui est l'instinct. Il peut coucher même sa maman, il peut coucher même son petit frère, même sa petite soeur. Un animal peut aussi, un animal a un mauvais appétit. Un animal mange beaucoup et un animal mange n'importe où. Ce qui fait que quand tu insultes un animal, un enfant ou bien qui que ce soit ainsi, attends-toi à cela dans les années à venir. Parce que comme c'est sorti de la bouche du papa, comme c'est sorti de la bouche de la maman, Satan, le diable te dit merci parce que tu nous as livré ce que nous on voulait depuis. Frère et soeur, papa, maman, c'est ça que j'ai dit. Alors, certaines personnes appellent leurs enfants par des animaux. Et en vérité, ces enfants vont finir par développer tous ces caractères. L'esclavage sexuel, la colère, le mauvais appétit. Tout sera pourquoi? Parce que c'est venu de leurs parents. Le plus souvent la maman, le plus souvent le papa. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau-ci. Maintenant. Amen. Frères et sœurs, je vais vous donner encore un témoignage alors. Pour qui regarde tout ce qu'il vient d'expliquer encore tout à l'heure. C'était un maître. Il y avait un maître qui appelait un maître d'une école. Dans sa classe, il appelait souvent ses élèves. Il appelait souvent ses élèves toujours que salamandre. Salamandre. Tu sais que salamandre, c'est un reptile. C'est un reptile qui ressemble un peu au lézard. Il ressemble seulement un peu au lézard. Et ce lézard-là ce genre de lézard-là a 4 membres. Comme toi, tu as 2 pieds et 2 mains là. Donc, ce reptile-là qui ressemble au lézard, il a 4 membres. Et il a une peau douce. Et cet animal-là peut vivre sur la terre. Et il peut vivre aussi dans l'eau. La salamandre, là, se nourrit souvent des vers de terre. Et se nourrit aussi des insectes. Donc, dans sa classe, le maître là appelé souvent ses élèves toujours que salamandre. Toi là, le salamandre là vient. Le salamandre là vient. Donc le maître là appelait tous ses élèves salamandre. Salamandre. Plus tard, les gens ont réalisé que les élèves que le maître a enseigné, ce maître là a enseigné, et qu'il appelait ainsi, ces élèves là ont commencé à avoir une double personnalité en eux. Ils ne savaient pas où. Et tous ces élèves qui sont passés, que le maître l'a enseigné, aucun élève n'est sorti quelque chose dans la vie. Tous les élèves, les élèves qui sont passés par la classe de ce maître étaient toujours des élèves qui n'ont ni haut ni bas. Cela dit, ils ne sont sortis rien. Et c'est pour ça que même dans la matière de ce type-là, ces élèves ne maîtrisaient toujours même pas sa matière. Ces élèves-là ne sortaient rien. Pourquoi? Parce que la salamandre, c'est un animal qui peut vivre dans l'eau et qui peut vivre aussi sur la terre. Ça veut dire que la salamandre, c'est un animal qui n'est ni à gauche ni à droite. C'est pour ça que quand il appelait ses élèves ainsi, il était en train de leur remettre ainsi une malédiction sur ses élèves que, à la fin de la journée, tous ces élèves sont devenus des élèves qui ne sont ni à gauche ni à droite, nulle part. Leur vie n'est arrivée nulle part. C'est ce que nous appelons une malédiction. Et ces malédictions ne sont pas des choses à prendre à la légère. C'est pour ça que quand nous disons que quand tu appelles quelqu'un par le nom d'un animal, il faut savoir
ce que toi tu es en train de faire, ce n'est pas l'amusement. Et le diable ne s'amuse pas. Je vais vous donner un témoignage encore d'une sœur. La sœur, cette sœur-là, elle en avait assez de la vie. Cette sœur-là avait 32 ans et n'était pas mariée. Cette sœur-là, rien ne marchait pour elle. Cette sœur-là, elle était en train de considérer même de se suicider. Mais le jour qu'elle avait choisi pour se suicider, c'est avéré être une journée trop chargée dans la rue. La sœur ne voulait pas sauter par la fenêtre sans que les gens ne viennent à son secours. C'est-à-dire qu'elle réfléchissait pour se suicider parce que dans sa vie, c'était déjà de trop, elle ne savait plus comment faire. Plus tard, l'idée du suicide qui planait dans la tête de la sœur de 32 ans, aucune personne, aucune chance de se marier. L'idée du suicide l'a quittée. Et elle s'est souvenue d'une église, une église bruyante, qui était à proximité, pas loin de sa maison. Et elle a décidé de partir là-bas. Elle a attendu de voir le pasteur à l'église. Et lui a dit qu'elle serait faite plus tôt. Qu'elle serait faite plus tôt. Le pasteur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit qu'elle a risqué de se suicider. Le pasteur lui a conseillé de faire des prières. Nos genres de prières. Ce genre de prières que je suis en train de vous suggérer aujourd'hui. La sœur a commencé la prière. Dès lors qu'elle a déclenché la prière, ce genre de prière suffisamment, elle est entrée en transe, où elle a vu dans la vision, elle a vu une femme dans une salle d'accouchement. Cette femme-là était en train d'essayer d'accoucher un enfant. La femme-là était entourée du personnel médical, de sages-femmes autour de elle. Et elle était là en train de vouloir accoucher. Et elle, dans la vision, elle voyait la femme-là était en train d'accoucher et les gens étaient d'encourager la femme-là à pousser pour que l'enfant sorte. Et la femme-là a poussé, elle a poussé et a donné naissance à une fille. La mère était découragée et elle a crié, enlève-moi cette chose-là. Alors, frères et sœurs, voilà ce qui s'est passé dans le rêve. Là. Et le rêve s'est arrêté. Le Seigneur était ainsi en train de faire comprendre au pasteur que cette sœur même qui priait était ce bébé-là qu'on accouchait. Elle avait été rejetée depuis le jour de sa naissance. C'était une malédiction qui se renouvelait le jour de son anniversaire chaque année. La mère de la sœur avait eu beaucoup de filles, accouché beaucoup de filles. Et elle s'attendait à avoir un garçon le jour où la fille est née. Mais sa maman s'attendait à avoir un garçon et non une fille. Alors, comme c'était sorti une fille, alors elle a poussé un cri très élevé. Elle a dit, enlève cette chose-là. Donc, le cri de enlève cette chose-là, c'était le rejet. Alors, cette sœur avait été rejetée depuis le premier jour de sa naissance. Alors, la sœur était découragée que ce soit sa maman était découragée que ce soit sorti une fille au contraire, alors qu'elle attendait un garçon. Frères et sœurs, si vous remarquez, regardez cette sœur-ci. Chaque année, au jour de son anniversaire, il y avait quelque chose, on tuait toujours un animal pour révéler. Si vous remarquez que le jour de votre anniversaire, vos parents abattent toujours une chèvre ou un poulet ou bien un animal, vous devez vous demander le pourquoi
à ton anniversaire, il y a toujours ce genre de sacrifice. Demandez le pourquoi. Cherchez à savoir le pourquoi. Ça peut être que chaque anniversaire, on renouvelle le contrat maléfique avec les esprits sataniques. Une fois qu'une personne est maudite, comme je vous dis le cas de cette personne, cet enfant qui est sorti du ventre et quand elle est sortie du ventre, sa maman l'a maudit du coup. Enlevez-moi cette chose-là. Une fois qu'une personne est maudite, la malédiction affecte ceux qui veulent aider la personne à sortir de sa situation difficile. La plupart du temps, les gens ne reçoivent même pas l'aide des gens qui les entourent. Quand quelqu'un est maudit, le plus souvent, tu ne reçois même pas l'aide de ceux-là qui sont même autour de toi. Les gens qui pouvaient aider cette personne, les gens qui pouvaient l'aider, vont quitter la personne. Et c'est au contraire les gens qui ne l'aiment pas, qui vont l'entourer comme ami. C'est ça comment la malédiction marche le plus souvent. Donc quand vous êtes maudit, vous devez vous rendrez compte que ceux qui vous entourent comme les amis sont le plus souvent ceux-là qui vous détestent. Et ceux-là qui peuvent vous aider vont quitter votre cercle automatiquement. Parfois, une condition est posée sur une malédiction concernant son annulation. Par exemple, seule la personne qui lance la malédiction qui peut la révoquer, qui peut annuler cette malédiction-là. Donc, quand certains gens sont en train de lancer une malédiction sur quelqu'un, ils posent la condition que personne ne doit révoquer ou annuler cette malédiction en dehors de lui-même ou bien en dehors de quelqu'un qui a plus de pouvoir que lui. Sauf si une sorcière, il dit que sauf si une sorcière supérieure intervient parfois, la personne qui émet la malédiction peut mourir sans annuler, sans révoquer la malédiction. En ce moment-là, cette malédiction qui a été déjà lancée et que la personne est morte, elle reste et elle devient maintenant permanente. Elle continue à tourmenter la personne. C'est le diable qui incite, qui pousse les gens à maudire les autres. C'est lui, c'est le diable qui assure le tueur, qui assure la personne de tuer la personne qui a émise avant que la victime ne puisse être libérée. Donc il n'y a pas d'issue. Si de telles personnes qui sont maudites vont par exemple chez un charlatan, un voyant, un faux prophète, un guérisseur traditionnel, ils vont aller là perdre seulement trop du temps, perdre tout simplement trop d'argent. Car ceux-ci ne peuvent pas résister au pouvoir de la personne qui a lancé la malédiction. Qui a lancé la malédiction. Donc, le plus souvent, ce n'est que beaucoup plus le sang de Jésus qui peut annuler. La seule route, c'est Jésus de Nazareth. Je vais vous donner encore un témoignage. C'était dans une église. Il y a un jeune homme. Il a décidé d'être très strict. Alors, il a amené les gens à mémoriser les versets bibliques et le plus souvent le dimanche, il faisait que tout un chacun aille devant pour réciter un verset qu'il a déjà au préalable donné aux gens, pour que les gens apprennent. Beaucoup d'entre eux se plaignaient amèrement que la personne a transformé l'église en une école de la Bible. Ils pensaient que c'était honteux de se tenir. Et les gens disaient que c'était honteux des mamans, des papas de se tenir devant les jeunes et de réciter les versets de la Bible. Les gens disaient que moi, en tant que maman comme ça, moi, en tant que papa comme ça, je vais me mettre devant là pour réciter le verset et bégayer.
Leur plainte, les gens se plaignaient, mais ça n'a rien enlevé. Ça n'a pas découragé ce jeune homme qui a insisté et il n'a pas arrêté. Je vais vous donner encore le témoignage qui a suivi à cause de ça. Il y a un jour maintenant, là, une sœur de la même église est venue encore témoigner de ce qui s'était passé à l'hôpital. Et la sœur était infirmière dans un hôpital. Elle a dit que il y a une femme enceinte. Une femme enceinte avait été amenée dans la salle d'accouchement. Et le cas de la femme là enceinte là était très compliqué. C'était la sœur même de cette église-là a prié et a également appliqué la sagesse. Et la femme a accouché en toute sécurité de son bébé. Alors, la femme a accouché comme ça. Et quand la sœur là était là ici, elle a prié et elle a aidé cette femme-ci à accoucher. Un jour, cette sœur-ci maintenant là, étant assise dans sa propre maison, la sœur était bien réveillée, elle ne dormait pas. Et la porte de sa chambre était bien fermée. Et elle a vu une créature habillée d'un ensemble noir entrer dans sa maison sans ouvrir la porte. La créature là, avait la forme d'un être humain et a accusé la sœur d'avoir libéré leur captive. Et la créature a comme Amen. La créature a très bien dit que cette femme-ci qu'ils avaient attaché la grossesse de cette femme-là et elles attendaient que cette femme-là meure. Et la créature dans la chambre de la sœur a commencé à chanter des incantations magiques. La sœur s'est souvenue alors des versets qu'elle a mémorisés à cette église-là et a récité. La sœur a récité Isaïe chapitre 8 verset 10. Cela a neutralisé les incantations de la créature. La sœur elle a récité Isaïe chapitre 8 verset 10 qui dit que former des projets et ils seront anéantis, donner des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Voilà ce que la sœur a récité à haute voix. Quand elle a dit ça, quand elle a récité ça à haute voix, la créature s'est déstabilisée et la sœur a continué à réciter en disant encore que toute arme forgée contre moi sera sans effet et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne. Tel est l'héritage des serviteurs au nom de Jésus. Au moment où la sœur a pris a commencé maintenant la troisième fois à réciter un autre verset biblique, la créature a combattu pour se relever et a fui directement. Papa est sorti de la chambre de la sœur et a fui. Si cette sœur avait paniqué quand la créature est entrée dans sa chambre et n'avait pas connu la parole de Dieu ce jour-là, la créature l'aurait tué sur place et les gens se seraient demandé ce qui est arrivé à la sœur pendant qu'elle dormait. Le lendemain, la sœur est venue à l'église et a témoigné cela et elle est venue remercier le frère qui avait soumis l'église à la récitation de la Bible, des versets bibliques. Frères et sœurs, les enfants sont aussi, nos enfants sont toujours exposés aux attaques des démons, des forces qui agissent par l'intermédiaire de leurs parents non-croyants. Quand les parents sont des parents qui ne connaissent pas faire nos prières ici,
généralement, leurs enfants sont toujours des victimes des attaques sataniques dans leurs rêves même. Une femme aussi peut être exposée aux attaques des forces qui agissent par l'intermédiaire de son mari. L'homme, le mari aussi peut être exposé aux attaques démoniaques qui agissent par l'intermédiaire de la femme. Les enfants peuvent hériter à la fois des malédictions, des malédictions de leurs parents, de leurs ancêtres, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quand je dis ainsi, regarde les malédictions que toi tu as aussi hérité. Regarde ce qu'on t'a dit aussi, tes parents. Regarde ce que toi tu as eu à dire déjà à un de tes enfants. Et sache que c'est déjà dans le registre du diable. Si une génération, par exemple, dure 40 ans, et la Bible dit que qu'il punit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Si une génération dure 40 ans, 3e génération veut dire 120 ans. 4e génération veut dire 160 ans. Cela signifie que quelque chose peut traverser une famille pendant environ 20 ans. La vie de 120 ans ou 160 ans. La vie de nombreux gens est exposée aux attaques à cause des péchés de leurs ancêtres. Et les démons sont toujours prêts à mettre en œuvre ces malédictions. Et quand toi-même tu viens aussi, tu commets maintenant ton propre péché, les choses se compilent encore pour frapper d'abord sur ton propre enfant et continuer la ligne encore. Parfois les démons poussent même les gens à reproduire encore la malédiction. C'est-à-dire qu'une malédiction qui était déjà en cours, la personne fait encore cette malédiction-là encore deux fois pour multiplier la peine de la génération pour que ça va encore plus loin. C'est ça qu'il dit que parfois les démons poussent même la personne à reproduire la malédiction dans sa propre vie afin qu'elle soit renouvelée et transmise de génération et dans toutes les générations futures. Une malédiction peut prendre la forme de simples commentaires quotidiens. Une malédiction peut prendre la forme de quelques deux mots qu'on cause seulement ensemble. Puisque la malédiction, c'est les mots, c'est la parole qui est sortie et le contenu. Une malédiction peut provenir d'incantations puissantes et d'enchantements de sorcellerie. Une malédiction peut être lancée sur une seule partie du corps. Quelqu'un peut avoir rien que le pancréas maudit. Le ventre de quelqu'un peut être maudit. La tête de quelqu'un seul peut être maudit. Donc une malédiction peut être lancée sur une seule partie du corps. Et le diable à ce niveau-là se rassure toujours de renforcer cette malédiction dans la vie de cette personne pour mieux maltraiter la personne. Je vais vous parler encore de ce qu'on appelle malédiction sous condition, c'est-à-dire malédiction conditionnelle. Les malédictions conditionnelles sont des malédictions qui n'entrent le plus souvent en vigueur que lorsque la personne décide de faire certaines choses dans la vie. Par exemple, quelqu'un peut recevoir une malédiction et que ça déclenche au contraire quand la personne dit déjà qu'il veut se marier. C'est ça qu'on appelle malédiction conditionnelle. Ou encore, une malédiction conditionnelle, c'est une malédiction qui peut attaquer peut-être quand la personne atteint 40 ans. Ou bien, donc, les malédictions conditionnelles sont les malédictions qui attaquent quand certaines choses dans la vie,
quand la personne décide de faire certaines choses dans la vie. Par exemple, certaines malédictions n'entreront pas en vigueur si un homme ou une femme ne pense pas aller en mariage. Donc, certaines malédictions déclenchent dans la vie de certaines personnes rien que quand tu parles déjà mariage. Une fois que la personne décide de se marier, cette malédiction-là maintenant fait surface très vite. C'est l'exemple de la polygamie. C'est l'exemple de la fornication qui s'est passé. Certains gens resteront certaines malédictions vont rester dans le sommeil jusqu'à ce que la personne commence à se rapprocher maintenant du succès. Donc, certaines malédictions restent dormantes. Comme si ça n'existait pas, mais c'est là. Mais c'est quand tu es en train d'approcher peut-être un succès sur quelque chose que la malédiction là, se lève très vite. Parce que ce sont les démons qui sont là, ils calculent. Ou encore, la malédiction peut rester là pour atteindre un certain âge particulier. L'âge. Donc, en lançant cette malédiction-là, on a dit qu'à cet âge, que ça va déclencher. Ou encore, le jour où il décide de posséder un morceau de terre. Par exemple, on dit que la malédiction doit marcher, celle-ci va marcher au contraire quand la personne va commencer à dire qu'il veut avoir sa propre maison. Alors, la malédiction va dire que non, tu ne dois pas. Il se peut que ce soit pendant l'accouchement que certaines malédictions même entrent en vigueur. C'est pour ça que le plus souvent, je vous dis toujours, quand vous êtes enceinte, l'huile d'onction dans votre bouche, l'huile d'onction est sur votre ventre. Certaines malédictions déclenchent rien qu'au moment où la femme veut accoucher ou bien veut concevoir. Lorsque la personne fait ces choses, il semblera que tout l'enfer se déchaîne contre la personne. C'est-à-dire que, quand par exemple, une malédiction conditionnelle, on a dit que c'est quand tu vas commencer à vouloir dire que tu vas te marier, que certaines malédictions vont commencer. Et quand le jour où quelqu'un vient pour te demander la main, c'est un peu comme si toute la terre est contre toi. Personne ne veut plus te sentir même sur la terre. C'est un peu comme si tout l'enfer s'est déchaîné contre toi. Et tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que tu as fait de telle sorte que toute la terre te déteste ainsi? Juste parce que tu as prononcé le mot mariage. Et c'était le secret là-bas. Donc, ça peut être le mariage. Ça peut être autre chose. C'est comme ça que les malédictions conditionnelles sont. Pour des raisons étranges, papa, maman, ce que nous avons constaté, c'est que les femmes dans l'ensemble, nos sœurs, semblent être les gens qui sont plus affectés par des malédictions, plus que les hommes. Cela peut-être que cela est dû à leur condition émotionnelle. Parce que la femme de nature est très remplie d'émotions. Et ça peut être dû aussi à leur faiblesse, comme la Bible le dit. La faiblesse de la femme. Puisque la femme est le vase le plus faible. La Bible le dit. La Bible dit encore. La Bible dit que Adam n'a pas été trompé. C'est à Ève que le serpent s'est adressé. Donc c'est le plus souvent, c'est pour ça que ces malédictions visent trop les hommes, les femmes. Et elles sont plus affectées que les hommes. Et les malédictions peuvent avoir des effets durables, voire des effets aussi catastrophiques. Je vous donne un petit exemple. Les Américains et les Britanniques ont pensé être très sages ou malins. Lorsqu'ils sont allés en Afrique pour acheter les Africains comme esclaves, ils les ont amenés dans leur pays pour travailler dans leurs plantations. De toute évidence, les Africains étant fâchés de leurs conditions, avec
tout ça, les Africains ont lancé des terribles malédictions au nom de leurs idoles. Et cela pourrait expliquer en partie la guerre civile sanglante qui a éclaté et a presque anéanti des pays entiers. Aujourd'hui, certains de ces blancs ont encore des problèmes à cause de ces malédictions qui ont été lancées par la peau noire. Aujourd'hui, papa, maman, la sorcellerie même que nous, en Afrique, nous essayons d'éradiquer, cette sorcellerie est en train de se déplacer pour prendre racine, s'installer au contraire en Europe, voire outre-mer, voire en Amérique et partout. Lorsqu'une personne se tourne vers l'idolâtrie, cette personne tombe automatiquement sous le coup d'une malédiction et place ainsi ses enfants et les enfants de ses enfants sous cette malédiction-là. Les gens sont en train de pénétrer trop l'idolâtrie et l'idolâtrie moderne. Si vous soupçonnez, par exemple, papa, maman, regardez votre vie pendant que je parle ainsi. Si vous soupçonnez que vos ancêtres ont adoré des idoles, vous devez briser aujourd'hui des malédictions qui pèsent automatiquement sur votre vie jusqu'à la 4e génération. Si l'une de vos grands-parents ou de vos ancêtres a déjà avoué avoir pratiqué la sorcellerie ou a été lapidé à mort sur une place de marché, vous devez briser sur vous, vous devez briser ces malédictions qui vont jusqu'à 10 à 20 générations. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, vous devez faire cela avec l'esprit de trop, c'est trop. Aujourd'hui, papa, maman, vous allez donner du fil à tordre à votre ennemi. Ne facilitez pas les choses au diable. Ne facilitez pas. La fornication et tout autre péché sexuel, ça place une malédiction sur la personne qui fait cela. Si vous êtes un parent célibataire, par exemple, vous avez des enfants, mais vous n'avez pas de mari. Si vous êtes un parent célibataire et que vous commettez la fornication avec un sugar ou qui que ce soit et que vous utilisez ensuite l'argent que cette personne vous a donné pour envoyer vos enfants à l'école, vous êtes en train de placer une malédiction sur vos enfants. Si vous avez pris de l'argent à votre petit ami ou petite amie avec qui vous avez commis la fornication et que vous l'utilisez pour payer un examen, pour payer ou quoi que ce soit, vous risquerez d'échouer à cet examen. Et si vous réussissez même à cet examen, vous ne ferez probablement rien de concret avec ce diplôme ou ce certificat parce que cela a en lui déjà une malédiction. Autre chose, si vous achetez par exemple des livres volés, vous ne réussirez probablement pas le cours pour lequel vous les lisez. Si vous travaillez avec de faux certificats, de faux diplômes, vous êtes en train de jeter une malédiction sur votre travail vous-même. Ne soyez pas surpris que vous ne reconnaissez jamais une promotion. Ne soyez pas surpris que votre travail soit très stressant et vous vivez une vie trop mal à l'aise. Si vous trichez pendant un examen ou si quelqu'un d'autre le passe, si quelqu'un d'autre va composer un examen avec ton nom et il passe, vous êtes en train de jeter une malédiction sur votre carrière. Si vous organisez un faux certificat de mariage sans être vrai marié avec la personne, vous êtes ainsi en train de jeter sur vous une malédiction. Ce sont des malédictions spéciales
qui nécessiteront la grâce même de Dieu pour que cela soit brisé. Frères et sœurs, papa, maman, heureusement qu'il existe un moyen de s'en sortir de toutes ces malédictions que je vous dis là. Les malédictions peuvent être révoquées, annulées en demandant d'abord le pardon à la personne responsable. Car le péché est la racine du problème. La racine des problèmes, c'est toujours le péché. Ensuite, les malédictions peuvent être brisées au nom de Jésus. Et les démons, les esprits qui en résultent, peuvent être chassés. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et vous devez faire ça très au sérieux. Lorsque vous brisez une malédiction qui existe déjà, vous pouvez également demander à Dieu de placer un ange à vos côtés pour que l'ange-là soit toujours en train de dégonfler toute malédiction qui pourrait être envoyée à nouveau contre vous. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Ça va rester rien qu'entre vous et moi. Ne dites à personne. Je suis en train de vous chuchoter, c'est entre vous et moi. Savez-vous que ceux qui maudissent ont eux-mêmes peur que les mêmes malédictions ne retournent sur eux? Est-ce que tu sais ça? Ne dis à personne. Hein? Ils ont peur parce que c'est parce qu'ils connaissent le pouvoir des malédictions. C'est-à-dire que c'est très facile de détruire. Mais quand on veut, c'est très facile pour toi de détruire quelque chose d'autrui. Mais quand tu travailles bien et on veut détruire, et si on te retourne la destruction, dis-moi la personne qui va être à l'aise de ça. Si vous remarquez que vous êtes frustré dans un domaine quelconque de votre vie, vous devez prier aujourd'hui avec agressivité. Si vous avez des problèmes en ce qui concerne le mot mariage, peut-être que vous avez marié et que votre mariage, l'intérieur du mariage, c'est devenu la bourse. Ou si vous savez que des filles de votre lien familial, côté maternel, côté paternel, n'ont jamais eu de foyer stable ou ne sont jamais même mariés. D'autres qui se marient et rentrent à la maison. D'autres ne font que compter les enfants qui sont à la maison. Mais quand tu dis que le père de ceux-ci c'est qui, il dit que laisse-moi tranquille. On ne parle pas de ça. Ou que leur mari est mort jeune. Ou bien que leur mari, il se marie après le mari et tombe dans les herbes, il fuit lui. Alors, regardez votre famille, vous saurez qu'il y a une malédiction en place. Et cette malédiction-là doit être brisée aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose à s'amuser. Personne ne doit faire ça pour toi. Vous devez faire ça vous-même pour te libérer et libérer ta génération. Peut-être que toutes les filles sont des prostituées ou des mères célibataires et que vous avez décidé que vous ne voulez pas être comme celle-là dans vos familles. Alors vous devez prier avec violence aujourd'hui. Papa, maman, si vous découvrez que vous êtes presque toujours dans des stress émotionnels, c'est que dans le désespoir, vous devez prier. Si vous découvrez qu'une tragédie, qu'il y a toujours des tragédies constantes, des tragédies identiques, qui frappent votre famille, peut-être paternelle, peut-être maternelle, il y a une malédiction qui est là en place. Il ne faut pas attendre trop de prédication pour ça. On va parler ça avec elle en quelle langue, non? Il y a une malédiction à briser. On ne doit pas voir la malédiction et faire comme s'il n'est pas là. C'est là que tu le veux ou pas. Il te faut briser. Pas demain, aujourd'hui. S'il y a une maladie répétée et qu'il y a une maladie très furieuse dans votre famille, peut-être génération paternelle ou maternelle, vous devez prier aujourd'hui pour que ça sorte, pour que tes enfants que tu as accouchés là, ou tes enfants que tu vas accoucher, ne continuent pas à porter. C'est pour ça que j'ai dit, mets l'huile d'onction sur ton nombril. Si vous découvrez que vous êtes en situation d'échec financier, c'est-à-dire que quand on dit que porte monnaie, ton corps ne fait que se battre là.
C'est-à-dire que tout est trop dur pour toi. Et que vous regardez votre lignée familiale. Et vous remarquez que votre père était toujours quelqu'un qui était toujours fauché. C'est quelqu'un qui était toujours fauché. Fauché, il n'avait rien. Il était toujours trop pauvre. Et que votre grand-père était toujours la même chose. Ou votre grand-mère était toujours comme ça. Alors, vous devez prier avec ferveur pour briser cette malédiction. Frères et sœurs, tu veux quel genre de prédication pour que vous sachiez qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faut une solution. Et quand il faut une solution, c'est la solution qu'on va faire aujourd'hui. Si vous découvrez également qu'il y a un historique de suicide, ou que les gens meurent jeunes dans votre famille, ou il y a des gens il y a au moins une personne qui s'est suicidée dans votre famille, alors cela signifie qu'il y a une malédiction qui marche en place. Je vais, avant de continuer, papa, maman, je vais vous donner un petit témoignage. C'est un homme, un jour comme ça, il avait construit sa maison. Sa maison avait 7 chambres. Et cet homme-là avait 7 enfants, 7 filles. Sa maison avait 7 chambres. Et cette chambre-là, comme ça, c'était dans l'arrière. Donc, l'appartement là, c'était derrière. Il avait construit la maison derrière, là. Derrière sa grande maison. Donc, il a construit un appartement de 7 chambres. De derrière, là. Et l'homme là avait 7 enfants. Et l'homme là, maintenant, il disait à ses enfants que le jour de leur mariage, il leur disait que leur chambre était toujours disponible. Et que si leur mariage, que quand ils vont à mariage comme ça, si leur mariage ne marche pas, et ils peuvent rentrer encore occuper leur chambre. Papa, maman, ça c'est la malédiction. La Bible dit très bien que tu vas quitter ton père et ta mère. Quitter veut dire quitter. Quand ton père dit que va et ta chambre est encore là, ça veut dire que ton père a déjà mis la malédiction que ton mariage ne doit pas marcher et que tu dois rentrer vivre dans ta chambre. La Bible dit très bien que l'homme quittera son père et sa mère. La femme quittera son père et sa mère. Quitter, c'est quitter. Tu ne peux pas quitter et être encore là-bas. Donc, quand le père disait à ses enfants, tu va et si ça ne marche pas, tu rentres. En d'autres termes, ne va pas en mariage. En d'autres termes, je ne veux pas que tu te maries. C'est ce témoignage-là. Papa, maman, il y a des familles où les femmes sont celles qui travaillent dur pour nourrir la famille. Et que l'homme est là pour jouer au ludo. Pour jouer au damier. Pour aller jouer au ballon et voir la télé. Est-ce qu'il faut encore une prédication pour savoir qu'il y a une malédiction qui est mise en place? La malédiction est là. Leurs maris seront exceptionnellement paresseux. Et ne feront même rien de mal. Quand c'est comme ça, les maris, même, quand tu le dis même le travail, il dit, mais tu as mal à la tête, il y a un problème. Ceci, c'est tout ça parce que l'ennemi a déjà couvert les yeux et les oreilles. La malédiction est là. Alléluia. Papa, maman, nous avons dit aujourd'hui que renvoyer les malédictions à l'envoyeur. Toutes ces malédictions que tu regardes là, tu dois renvoyer ces malédictions à l'envoyeur. Je vais partager avec vous quelques versets qui te donnent le droit qu'aujourd'hui, n'importe quelle malédiction qui est sur toi, ou bien la malédiction qu'on a lancée sur toi, ou toi-même tu peux retourner ça sur la personne qui a envoyé, pour que lui, il goûte lui-même comment ça fait quand ça frappe sur la tête de quelqu'un. Maintenant là, regardons, je vais vous inviter pour qu'on aille ensemble regarder le psaume 7, verset 16. Il est écrit: son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Papa, maman, regarde ici. Il dit que son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence retombe sur son front, redescend sur son front. Ça veut dire que ses problèmes reviennent à lui seul, à lui-même. Ce qu'il a fait redescend sur sa tête. C'est une base scripturale, c'est une base biblique pour renvoyer des malédictions à l'envoyeur aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait sur toi, aujourd'hui, tu vas
à cause de cette parole, tu vas retourner ça pour que ça frappe bien sur la tête de ceux-là qui t'ont envoyé ça. La Bible dit encore, je vais partager avec vous encore, avec Néhémie chapitre 4, verset 4, il est écrit. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur opprobre sur leur tête et livre-les en proie au pillage dans le pays de captivité. Voici Néhémie était un homme qui prenait ses affaires, son business au sérieux. Il ne s'amusait pas. Peut-être que papa, maman, tu ne dois pas t'amuser. Néhémie ici prenait au sérieux. C'était un homme d'affaires. Il n'était pas du tout prêt à jouer avec ses affaires. Papa, maman, est-ce que tu es prêt à jouer encore? Non. Néhémie ici est en train de dire que mais, on méprise mes affaires, pourquoi? Je fais des pourquoi ça ne marche pas, pourquoi? Papa, fais retomber leur opprobre sur leur tête. C'est que la flèche de la malédiction qu'on m'a envoyée, papa, que ça rentre maintenant, frapper aussi dans leur business. C'est ça, Néhémie chapitre 4, verset 4. Attends, je te prends encore pour qu'on aille encore voir Néhémie chapitre 13, verset 2. Il est écrit. Parce qu'il n'était pas venu au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et parce qu'il avait appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Toujours le même Néhémie. Il avait tellement de malédictions que lui, il a dit que non, Dieu, tu changes maintenant toutes mes malédictions en bénédiction. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Hein? Toutes les malédictions qui sont sur toi là, qui t'a toujours malmené là, tu vas demander que le même Dieu, qui n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui et éternellement, il va changer toutes tes malédictions, mes malédictions en bénédiction. Attends, je te ramène encore. Dans le psaume 9, verset 15, il est écrit, les nations tombent dans la fosse qu'elles ont fait. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Et ça va un verset encore trop dangereux. Il dit que les gens vont creuser un trou pour enterrer quelqu'un. Pour t'enterrer. Le trou qu'ils ont pris, qu'ils ont creusé bien, ils ont mis la pelle à côté. C'est qu'ils ont mis le cercueil pour t'enterrer. Quand tu vas prier aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui vont entrer dans le cercueil. Entrer là, on va les fermer maintenant. Et tu vas rester tout tranquille. C'est ça le psaume 9, verset 15. Attends, on va encore dans le psaume 35, verset 8. Toujours pour voir ce que le Seigneur nous promet. Qu'aujourd'hui, quand tu vas prier, il va faire. Il dit, psaume 35, verset 8, il est écrit. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils tombent et périssent. Et tu vois encore, dans ce verset, le psaume 35, verset 8, il dit que le filet, la malédiction qu'ils ont mis, pour que tu tombes sur ça et que tu ne te maries plus jamais là. Pour que tu tombes sur ça et pour que toutes tes affaires ne marchent plus là. Maintenant, c'est qu'ils ont tu connais le piège qu'on met pour attraper la souris, non? Quand la souris vient, il met son pied sur ça, ça fait tête. Maintenant, il peut mourir. Le même piège là qu'ils ont mis pour attraper ton pied. Eux-mêmes, ils ont mis ça et eux-mêmes maintenant ça va attraper leur propre pied. Et ils vont tomber et mourir. C'est ça le psaume 35, verset 8. Et c'est ce que le Seigneur a de te suggérer aujourd'hui, que quand tu vas prier, il va faire la même chose. Attends, il t'amène encore dans le psaume 70, verset 2 à 3, il est écrit. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent ha ha ha. Voilà le psaume 70, 2, 3. Il dit que ceux qui sont en train de se moquer, tous ces sorciers qui se sont mis ensemble, qui sont en train de faire les incantations pour toi dans la nuit, que quand tu vas prier aujourd'hui, ils vont être confondus. Et ils ne doivent plus savoir là où ils sont. C'est-à-dire que leur moquerie ils vont maintenant commencer à marcher en route nu corps. C'est ça qu'on appelle l'effet de leur honte. Ils vont retourner en arrière à cause du fait que tu vas prier. Papa, maman, quand une personne est si méchante et désobéissante qu'elle prononce des mauvaises paroles contre toi et moi, contre le peuple de Dieu, la personne là doit être arrêtée. Et la malédiction qu'il a prononcée doit d'abord être annulée. Lorsque vous renvoyez une malédiction à l'expéditeur,
vous n'êtes pas celui qui a lancé la malédiction d'abord. Mais vous ne faites que renvoyer simplement cette malédiction à son propre auteur. Pour que lui-même il goûte aussi comment, quand quelqu'un te prend un marteau pour frapper sur ta tête, comment ça fait. En renvoyant les malédictions et les démons qu'elles génèrent à l'expéditeur, vous êtes en train d'arrêter leur activité perverse dans votre vie. Papa, maman, savez-vous que les agents sataniques ont peur quand vous priez pour que ça retourne en eux? Est-ce que je vous ai dit ça? Si une mère maudit son enfant, et ce n'est certainement pas le Saint-Esprit qui parle à travers de cette maman-là. Quand une mère appelle son enfant une salade comme toi, une bordelle comme toi, si quand une mère dit c'est comme ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle en elle, c'est un démon. Donc cet esprit doit être attaqué aujourd'hui. Si une personne décide d'être une sorcière et commence à envoyer des malédictions contre un enfant de Dieu, comme vous êtes, et que la personne commence à, et que toi tu commences à prier aujourd'hui, comme on va prier tout à l'heure là, tout peut arriver à cette sorcière là, à moins que la personne se répande. Si quelqu'un, que ce soit qui bout de toi, est en train de faire des incantations, tu pries aujourd'hui, tout peut arriver où? Si, à moins que la personne se répande, la Bible dit que, comme il aime les malédictions, c'est là le psaume 109, comme il aime les malédictions, qu'elles viennent sur eux, comme il n'aime pas les bénédictions, qu'elles s'éloignent d'eux. La Bible nous dit encore dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est maudit. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est le verset pour détruire les malédictions. La Bible nous dit encore dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le croix à la croix. Papa, maman, je vous ai dit, je suis en train de vous chuchoter. Ne dites pas à personne. Une malédiction est une mauvaise écriture. La Bible dit très bien dans Colossiens 2,14, il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc c'est les écrits. Et la malédiction, c'est une mauvaise écriture. Tu as besoin d'une bonne écriture et non une mauvaise écriture. Un bon sac et non un mauvais sac. Un bon colis et non un mauvais colis. La malédiction est une mauvaise écriture. La malédiction peut provenir d'un ennemi qui dit qu'une personne ne pourra jamais réussir. Ou la personne peut provenir, ou la malédiction peut provenir d'une personne qui dit qu'elle aime l'autre personne. C'est-à-dire que quand deux chauds gars et chaudes filles sont en train de faire la fornication, c'est la malédiction. La malédiction peut provenir d'une plaisanterie, d'une blague. La malédiction peut provenir d'une colère. La malédiction peut provenir d'un simple commentaire qui dit qu'une fille a... Si par exemple, ta maman, une maman dit de sa fille que ma fille a l'air plus âgée que moi. Cette maman est ainsi en train de maudire sa fille. Cela va faire que les prétendants qui veulent épouser sa fille vont se voir en train de fuir la fille déjà. Et à la longue, la fille va commencer déjà à vieillir étant jeune. La malédiction peut provenir aussi du personnel médical. Du personnel médical qui peut dire par exemple qu'un organe de la personne ne peut pas fonctionner. Si par exemple on dit que dans la femme là, elle ne peut pas accoucher normalement, il faut tout ça qu'elle accouche par césarienne. Or, je vous ai dit que vous devez mettre l'huile d'onction dans votre bouche. Vous devez embaumer votre ventre avec l'huile d'onction. Donc quand le docteur dit cela et que vous suivez rien que ce que le docteur dit, alors vous êtes en train d'accepter de mettre la malédiction sur vous. C'est les écritures négatives. C'est les mauvaises écritures. La malédiction peut aussi provenir de la personne elle-même. De la personne elle-même.
de la personne elle-même. Dans une plaisanterie ou lorsque quelqu'un souffre, à un certain moment, quelqu'un peut dire que je souffre, il me faut mourir. Je dois mourir, j'ai besoin de la mort. Donc quand quelqu'un dit des choses comme ça, c'est la malédiction qu'il impose sur lui. Les gens s'appellent pauvres. Que je suis pauvre, je suis comme ça là. Quand ce que tu dis de toi, c'est la malédiction. Toutes ces paroles donc sont des malédictions. Les paroles, tout ce que j'ai cité aujourd'hui seront les malédictions. Et toutes ces malédictions doivent être révoquées. Toutes ces malédictions doivent être brisées et annulées. Et dans l'ensemble, les malédictions, il y a deux grands groupes de malédictions qui existent. Il y a les malédictions justes et les malédictions injustes. Les malédictions justes sont des malédictions qui frappent une personne. Et en conséquence, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Et ces malédictions sont des malédictions que Dieu lui-même dépose sur la personne. Par exemple, quand tu jongles, tu dribbles Dieu avec la djinn. Quand tu regardes, la malédiction qui vient de la djinn et offrande est automatique. Ce sont des malédictions justes. Et il y en a plusieurs. Il y a aussi les malédictions maintenant injustes. Ce sont des malédictions lancées par des sorciers, des sorcières. Les malédictions lancées par des gens trop méchants, des agents sataniques, dans le but de détruire quelqu'un. Papa, maman, il n'y a aucune quantité de consolation que tu peux amener pour alléger quelqu'un qui est soumis à une malédiction. Il n'y a pas une grosse quantité de compassion de moralité que tu peux amener pour aider quelqu'un qui est soumis à une malédiction. Il n'y a pas une quantité normale d'intention, de bonne intention que tu peux amener pour aider quelqu'un qui est soumis à une malédiction. Il n'y a pas de quantité de confession publique, etc. que tu peux amener ou bien que tu peux dire pour enlever quelqu'un d'une malédiction. C'est impossible qu'il puisse libérer une personne d'une malédiction. S'il n'y a pas de repentance, et destruction délibérée de toutes ces malédictions, la personne ne peut pas être libérée. Donc tout commence d'abord par la repentance de la personne et la destruction délibérée de toutes ces malédictions. Et c'est comme ça qu'on va commencer aujourd'hui. Vous devez en venir au fait que les malédictions ne sont pas brisées en fonction de votre situation géographique là où vous êtes. Donc, la malédiction doit être brisée. D'abord la confession, la repentance, puis il faut passer au brisement de la malédiction. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage. C'est un homme priait. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de voitures. Et toutes ces voitures sont tombées en panne. Et toutes les voitures sont garées. Aucune de ces voitures ne fonctionnait. Ça ne marchait pas. Le Seigneur lui a révélé dans la prière, le Seigneur lui a révélé que son père, qui était mécanicien de voiture, de son vivant, son père avait l'habitude d'escroquer les gens en utilisant de vieilles pièces de rechange pour les voitures des gens. C'est-à-dire que quand tu venais voir son père, tu donnes l'argent des pièces neuves. Son père va prendre une pièce vieille pour mettre dans la voiture. Tu vas après un temps, ça se gâte encore. Donc, son père avait l'habitude d'escroquer les gens ainsi, en mettant les vieilles pièces à la place des pièces neuves. Son père a reçu des malédictions. Les gens qui partaient là maintenant maudissaient toujours.
les gens qui partaient là-bas finissaient toujours par maudire son père. Et c'est lui maintenant, son fils, qui est maintenant en train de... Ses voitures elles sont tombées tous en panne comme ça parce qu'il est en train de subir les conséquences des malédictions qu'on avait versées sur son père. Toutes ces choses sont des questions sérieuses. Et nous allons baser notre position sur ces deux versets bibliques que j'ai dit aujourd'hui. Galates 3, 13. Colossiens chapitre 2, 14. Regarde toi-même. Trop de choses qui se passent aujourd'hui. Ton père aurait fait quelque chose. Ton grand-père, ta mère aurait fait quelque chose. Elle ne te dira jamais, jamais. Ta grand-mère ainsi aurait fait et qu'aujourd'hui, tu es en train de porter les conséquences de ça. C'est ça qu'on est en train de dire. Je ne sais pas, papa, maman. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Mais ma propre théologie, ma petite théologie, elle, le plus souvent, je conseille à tout un chacun de sortir de tout esclavage par les moyens les plus rapides possibles en utilisant le sang de Jésus. Sortez de toute servitude, de toute malédiction, par les moyens les plus rapides possibles. L'important n'est pas ce que vous mettez sur votre tête, mais est-ce que vous êtes libre ou non? La Bible dit très bien, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, papa, maman, vous devez faire savoir au diable que vous allez lui donner des mots de tête concernant votre vie. Et vous devez faire savoir au monde que vous servez un Dieu vivant. Vous devez également savoir que vous avez un capitaine qui n'a jamais perdu une bataille. Et c'est sur cette base que vous prendrez les prières que je suis en train de vous suggérer aujourd'hui avec agressivité. Vous devez prier avec une colère bouillante dans votre esprit. La Bible dit très bien, dans Matthieu 11, 12, il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. On vous a, papa, maman, ma soeur, on vous a arraché votre mari. Reprenez votre mari violemment aujourd'hui. Est-ce que les gens ont arraché vos finances? Votre père a été arraché. Votre progrès, est-ce que ça a été arraché? Tu laisses. Reprenez tout cela violemment aujourd'hui. Cependant, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, si vous n'avez jamais, à aucun moment, reconnu le fait que vous êtes un pécheur, et si vous n'avez jamais demandé au Seigneur Jésus-Christ d'être votre Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez pas briser efficacement les malédictions dont vous voyez là. Ou vous ne pouvez pas les renvoyer à l'expéditeur. Là où vous êtes, le Seigneur est avec vous et est prêt à vous sauver. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître seulement le fait que vous êtes un pécheur et de décider de vous détourner de ces péchés. Confessez-lui vos péchés et demandez-lui de vous pardonner de tout et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés, de mes péchés. Demandez au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans votre vie, de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Introduisez-le sur les affaires de votre vie. Renoncez au monde et au diable et décidez de ne plus jamais y retourner. Priez pour que le Seigneur inscrive votre nom dans le livre de vie et que vous ne vous éloignerez jamais de lui. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie. Et je vous prie de croire que vous ne reviendrez jamais
au diable et à ses agents. Que cela soit permanent dans ta vie. Au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te soutienne et t'empêche de tomber. Va et ne pêche plus, ma soeur, mon frère. Avant de prier avec moi, je voudrais que tu te couvres d'abord du sang de Jésus. Que tu chantes n'importe quelle chanson. Et puis vous revendiquez maintenant le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. La croix devant moi, Satan derrière moi. La croix devant moi, Satan derrière moi. La croix devant moi, Satan derrière moi. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. La vie devant moi, la mort derrière moi. La vie devant moi, la mort derrière moi. La vie devant moi, la mort derrière moi. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Pardon, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, j'ai parlé trop de la génération. Les péchés de ton père, de ta mère, les choses, j'ai beaucoup trop parlé de ça. Maintenant, tout péché que tes parents, tes ancêtres ont commis et qui a donné lieu, qui a placé les malédictions sur ta vie, tu vas demander au Seigneur de pardonner à cause de toi. Et pour prier ça, tu vas mettre la paume de ta main droite sur ta poitrine. Parce que j'ai dit que tu vas commencer d'abord par la repentance. C'est d'abord la repentance d'abord. Il n'y a rien que tu peux faire. Parce que tu as vu ce gars, ses voitures étaient par terre parce que son père était un escroc. Son père était un escroc. Et sa mère peut-être était quoi que tu dis. Et ses parents ne te diront jamais rien de bon. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mets ta main droite sur ta poitrine, dis ceci. Tout péché que mes parents et mes ancêtres ont commis, tout péché que mes parents et mes ancêtres ont commis, qui a donné lieu à l'opération, qui a placé la malédiction sur ma vie, tout péché que mes parents et mes ancêtres ont commis, et qui a placé les malédictions dans ma vie. Oh Seigneur, pardonne à cause de moi, au nom de Jésus. Oh Seigneur, pardonne à cause de moi, au nom de Jésus. Répète. Oh Seigneur, pardonne à cause de moi. Ferme tes yeux, répète beaucoup de fois. Tout péché que mes parents et mes ancêtres ont commis, et qui a placé les malédictions dans ma vie. Oh Seigneur, pardonne à cause de moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, pardonne à cause de moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé aujourd'hui des malédictions conditionnelles. Des malédictions qui commencent au contraire au moment où tu veux, par exemple, dire que tu veux te marier. Au moment où tu atteins peut-être 40 ans ou bien 42 ans.
ou bien ou quoi que ce soit. Ferme tes yeux, il te faut briser. Maintenant, on va briser trop de malédictions maintenant. De notre travail maintenant, c'est que d'abord briser. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute malédiction conditionnelle. Je brise toute malédiction conditionnelle qui opère contre ma vie au nom de Jésus. Je brise toute malédiction conditionnelle qui opère contre ma vie au nom de Jésus. Je brise toute malédiction conditionnelle qui opère contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toute malédiction qui pèse sur ta vie et qui vient de tes ancêtres, des deux côtés, jusqu'à 20 générations en arrière, à partir de maintenant. Donc, maintenant, la prière, c'est pour briser toutes les malédictions qui pèsent sur ta vie et qui viennent de tes ancêtres, des deux côtés, côté paternel ou maternel, jusqu'à 20 générations en arrière, à partir de maintenant. Tu dois répéter ça clairement. Mets encore ta main sur ta poitrine parce que tu vas briser. Mets ta main encore sur ta poitrine, ferme tes yeux. Crie fortement, répète clairement. Je brise toute malédiction qui pèse sur ma vie, venant de mes ancêtres, des deux côtés, jusqu'à 20 générations en arrière, à partir de maintenant. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui pèse sur ma vie, venant de mes ancêtres, des deux côtés, jusqu'à 20 générations en arrière, à partir de maintenant. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la malédiction générationnelle héritée, tu vas répéter clairement avec moi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute malédiction générationnelle héritée sur ma vie au nom de Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle héritée sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la malédiction de la cécité. Cécité, c'est le fait de ne pas voir. Surdité, c'est le fait de ne pas écouter, de ne pas entendre. La malédiction du mutisme. M-U-T-I-S-M-E. Mutisme, ça veut dire que quelqu'un qui ne parle pas, les muets. Donc, il y a 3 malédictions. Malédiction de cécité, qu'on va briser. Malédiction de surdité, qu'on va briser. Malédiction de mutisme, qu'on va briser sur ta vie. Allons-y, ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute malédiction de cécité, de surdité et de mutisme sur ma vie au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de cécité, de surdité et de mutisme sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser, on va briser les malédictions, toutes malédictions qu'on a placées sur toi que des sorciers sont partis pour placer ça sur toi. On va briser ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute malédiction placée sur moi par des esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction placée sur moi par des esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas retourner à l'expéditeur. Toutes les conséquences de malédiction. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que les conséquences
de toute malédiction, de sorcellerie sur ma vie, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Que les conséquences de toute malédiction, de sorcellerie sur ma vie, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, je vous ai dit que il y a la malédiction. Il y a deux grands groupes. La malédiction juste et la malédiction injuste. Et aussi, je vous ai dit qu'il y a la malédiction et la bénédiction. Tu as besoin du colis positif. Tu as besoin d'un sang positif et non d'un sang négatif. Dis ceci. Ferme les yeux, crie ainsi. Je refuse d'accepter. Je refuse d'accepter tout sac négatif au nom de Jésus. Je refuse d'accepter tout sac négatif au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que la malédiction, c'est une écriture négative, non? Tu dois signer ça. Non. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse de signer pour toute écriture négative au nom de Jésus. Je refuse de signer pour toute écriture négative au nom de Jésus. Je refuse de signer pour toute écriture négative. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, tu vas, le pouvoir de sorcellerie qui a lancé des malédictions contre ta vie. Maintenant, comme ils aiment la malédiction, que la malédiction retourne en eux. Maintenant, là, tu dois retourner maintenant la malédiction sur eux. Tu dois retourner maintenant tout ce qu'ils lancent sur ton nom. Tu dois lancer maintenant tout sur eux tous. Ferme tes yeux. Répète ça clairement. Dis ceci. Toi, pouvoir de sorcellerie qui a lancé les malédictions contre ma vie. Écoute la parole de Dieu. Comme tu aimes la malédiction, ainsi je retourne ta malédiction au nom de Jésus. Encore. Toi, pouvoir de sorcellerie qui a lancé les malédictions contre ma vie. Écoute la parole de Dieu. Comme tu aimes la malédiction, ainsi je retourne ta malédiction au nom de Jésus. Ainsi je retourne ta malédiction au nom de Jésus. Répète, retourne là, retourne ça. Ainsi je retourne ta malédiction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je t'ai dit que tu regardes ta famille, non? Les gens ne se marient jamais. Ainsi de suite, les gens ne se marient et ils rentrent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute malédiction qui pèse sur mon arbre sur mon arbre généalogique. Toute malédiction qui pèse sur mon arbre généalogique soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la flèche de sorcellerie qu'on a tirée contre ton destin, tu dois retourner. Tu dois commander que la flèche la rentre contre eux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute flèche de sorcellerie tirée contre ma destinée. Toute flèche de sorcellerie tirée contre ma destinée. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as vu cette femme-là. Comment à l'hôpital, elle a fait accoucher une femme dont la grossesse était compliquée. Maintenant, il y a une sorcière qui s'est présentée devant elle pour la tuer. Et elle a récité certains versets et alors elle a vaincu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute sorcière qui se présente devant moi, toute sorcière qui se présente devant moi,
J'enterre ton pouvoir au nom de Jésus. J'enterre ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser la malédiction de la pauvreté. Ferme tes écrits ainsi. Je brise toute malédiction de pauvreté au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de pauvreté au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas vaincre la défaite. Jésus n'a jamais perdu. Ferme tes écrits ainsi. Défaite. La défaite. Défaite. Tu es vaincu aujourd'hui au nom de Jésus. Défaite. Tu es vaincu aujourd'hui au nom de Jésus. Défaite. Tu es vaincu aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le plus souvent, quand c'est comme ça, là, quand il y a la malédiction, tes rêves sont, tu as toujours des problèmes. Tu es toujours troublé dans tes rêves. Maintenant, il faut que Dieu trouble tous ceux qui viennent te troubler dans les rêves. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir invisible qui trouble mes rêves, tout pouvoir invisible qui trouble mes rêves, mon Dieu te troublera aujourd'hui au nom de Jésus. Mon Dieu te troublera aujourd'hui au nom de Jésus. Mon Dieu te troublera aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman. Maintenant, papa, maman. Tes problèmes sont terminés. Maintenant, il faut que tes ennemis ils commencent à avoir leurs problèmes, à avoir des problèmes. Tes problèmes sont terminés. Il faut que tes ennemis commencent à avoir des problèmes. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Mes ennemis, écoutez la parole du Seigneur. Mes problèmes sont terminés. C'est maintenant votre tour. Portez votre fardeau au nom de Jésus. Portez votre fardeau au nom de Jésus. Portez votre fardeau au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser. Il y a des malédictions qu'on appelle les malédictions aux longues jambes. Les malédictions qui sont les malédictions de longues jambes. C'est-à-dire que c'est les malédictions qui durent longtemps, des années. Je vous ai dit que certaines malédictions peuvent faire même plus de 200 ans. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute malédiction aux longues jambes. Toute malédiction aux longues jambes. Je brise tes jambes au nom de Jésus. Je brise tes jambes au nom de Jésus. Je brise tes jambes au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin d'un succès qui n'est pas commun. Un grand succès que les gens même ne savent pas comment ça s'est passé. Ferme tes yeux, crie ici. Je réclame un succès peu commun au nom de Jésus. Je réclame un succès peu commun au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le sang de Jésus et le feu de Dieu combattent pour toi. Ferme tes yeux. Crie ici. Sang de Jésus. Feu de Dieu. Combattez pour moi au nom de Jésus. Sang de Jésus. Feu de Dieu. Combattez pour moi au nom de Jésus. Sang de Jésus. Feu de Dieu. Combattez pour moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu sois... Tu as besoin de la promotion. Ferme tes yeux, crie ainsi. Esprit de promotion. Tombe sur ma destinée au nom de Jésus. Esprit de promotion. Tombe sur ma destinée au nom de Jésus. Esprit de promotion. Tombe sur ma destinée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui maintiennent une malédiction dans ta vie, il faut qu'ils meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui maintiennent une malédiction dans ma vie, tous ceux qui maintiennent une malédiction dans ma vie, qu'attendez-vous? Mourez au nom de Jésus. Qu'attendez-vous? Mourez au nom de Jésus. Qu'attendez-vous? Mourons au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Maintenant, la malédiction de... Tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Tu fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Ça commence à marcher à un certain moment, ça s'arrête. Au moment où ça va finir, ça s'arrête. Ça ne marche pas. Nous avons vu un garçon là, toutes ses voitures étaient en panne. Toutes les voitures sont en panne. C'est la malédiction. La malédiction d'échec. Tu dois briser ça. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je brise toute malédiction d'échec. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction d'échec. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction d'échec. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction d'échec. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser et te libérer de toute malédiction que tu as, toute malédiction héréditaire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise et je me libère de toute malédiction héréditaire. Au nom de Jésus. Je brise et je me libère de toute malédiction héréditaire. Au nom de Jésus. Je brise et je me libère de toute malédiction héréditaire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, entre la malédiction et la bénédiction, tu choisis quoi? Tu dois choisir la bénédiction, non? Et tu dois refuser la malédiction. C'est écrit dans Deutéronome 28. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je choisis les bénédictions. Et je refuse les malédictions. Au nom de Jésus. Je choisis les bénédictions. Et je refuse les malédictions. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tout démon de malédiction te libère. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout démon de malédiction me libère. Au nom de Jésus. Que tout démon de malédiction me libère. Au nom de Jésus. Que tout démon de malédiction me libère. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le feu tombe et détruise toute œuvre de l'ennemi dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu tombe et détruise toute œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus. Que le feu tombe et détruise toute œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus. Que le feu tombe et détruise toute œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus. Que le feu tombe et détruise toute œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre la pause. Parler en langue 7 minutes. Le parler en langue, c'est écrit en Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament, c'est écrit là. Pendant que tu parles en langue 7 minutes avec les yeux fermés, je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, papa, maman, tu vas maintenant renvoyer toute malédiction qui agit contre ta vie à l'expéditeur. Je vous ai dit qu'il n'aime pas ça. Tous les marabouts là, tous les sorciers là, tous ceux qui vous maudissent ça, ils n'aiment pas que tu les retournes ça. Maintenant alors, tu vas ramasser toutes leurs malédictions, collecter le tout, retourner à eux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renvoie toute malédiction qui agit contre ma vie à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Je renvoie toute malédiction qui agit contre ma vie à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Je renvoie toute malédiction qui agit contre ma vie à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu dois fermer rien que les yeux. Ouvre ta bouche. Nous devons appeler maintenant le Dieu d'Élie. Et ce Dieu d'Élie répond le plus souvent toujours par le feu. Ne dis même pas Amen. Ne dis même pas un mot. Ne dis même pas merci. Aucun mot. Ferme rien que les yeux. Ouvre ta bouche. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. J'appelle pour toi et moi. Feu, 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 feu. 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 Feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Frères et sœurs, papa, maman. Maintenant, tu vas prier
pour que tous ceux qui se dressent contre toi, à cause de la prière ici. Parce que le plus souvent, quand tu pries, d'autres fois, les gens viennent t'appuyer encore sur le lit à cause de ça. Donc tu dois éviter, par exemple, qu'il y ait la contre-attaque. Donc maintenant là, tu dois éviter qu'il y ait une contre-attaque. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Que tous ceux qui veulent se dresser contre moi, à cause de ces prières-ci, que tous ceux qui veulent se dresser contre moi, à cause de ces prières-ci, que le tonnerre et les éclairs de Dieu les détruisent au nom de Jésus. Que le tonnerre et les éclairs de Dieu les détruisent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant décréter pour qu'il ne se renforce plus pour venir t'attaquer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je décrète qu'il n'y aura pas de regroupement, pas de contre-attaque, pas de renforcement, des malédictions contre ma vie au nom de Jésus. Je décrète qu'il n'y aura pas de regroupement, pas de contre-attaque, pas de renforcement des malédictions contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières. Allons-y. Ferme les yeux, crie ainsi. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, on va parler en langue 5 minutes. Mais je sais que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisissez toujours un chant pour l'honorer, pour le remercier. Allons-y.